on est clairement sur le mercato le plus fou du Barça depuis 2014. Et je te mets même potentiellement depuis 2022. 2022 où tu avais quand même Lewandowski et Rafinha. Non, parce que tu veux envoyer des messages à l'Europe du football. Parce que moi, je vais même te dire un truc. Le transfert de Gordon, indépendamment du nom, Oui, là, le signal, c'est un c'est la somme. Parce qu'il y a eu un narratif autour de ce Barça, voilà, qui n'avait pas forcément l'argent, qui était broke et qui n'était pas forcément le plus à même de concurrencer les plus grands clubs. Moi, je pense qu'il y a vraiment de l'ego et de l'orgueil du côté du Barça en disant « Les gars, vous savez quoi ? On va envoyer 80 millions tout de suite pour envoyer un message. » Comme ça, c'est un transfert qui va aider notamment par rapport à Atlético et Alvarez et dire « Les gars, on va dissiper les doutes. On sera là. On sera là. Vous voulez négocier ? On va négocier. » Et que le transfert de Gordon, c'est un signal qu'envoyé en disant que voilà, le Barça, notamment sur le marché des transferts, signe son retour. Et que l'enjeu, c'est pas nécessairement Gordon, même si c'est un très bon joueur au demeurant. L'enjeu, c'est surtout de se repositionner dans l'Europe du football comme une équipe qui va être très importante sur le marché des transferts. Voilà le signal envoyé. Non mais là je comprends plus rien. Est-ce que vous savez ce que le Barça a commencé à faire aujourd'hui? Déjà comme vous le savez, Anthony Gordon au FC Barcelone c'est bouclé. Il va donc signer au FC Barcelone pour 5 ans. Et comme le dit le Mediasport, il est arrivé à Barcelone à 14h20 pour la visite médicale. Et c'est après cette visite médicale qu'il finalisera les dernières formalités. Sauf que comme vous le savez, le gars c'est un ailier gauche et le Barça a claqué plus de 80 millions d'euros sur lui. 70 millions d'euros plus bonus. Et ce prix là les amis, il y a certains Barcelonais qui comprennent pas. Et à vrai dire, je les comprends. Anthony Gordon c'est très fort, je dis pas le contraire. Et franchement 80 millions d'euros c'est beaucoup trop pour lui. Cependant, s'il y a bien une chose sur laquelle Deco a vu clair, c'est que c'est un joueur qui match parfaitement au FC Barcelone. Il est collectif, il court beaucoup, il a une belle finition. Même si niveau dribble c'est un peu moyen, mais le pressing est là. La question que tout le monde se pose maintenant, c'est que va devenir Marcus Rashford étant donné qu'Anthony Gordon arrive? Est-ce que le Barça va le garder? Question. Et c'est d'ailleurs ce que le Mediasport nous dit. Le dossier de Marcus Rashford se complique à Barcelone. Le transfert d'Anthony Gordon a tout chamboulé. Le Barça a jusqu'au 15 juin pour lever l'option d'achat de 30 millions d'euros sur Marcus Rashford. Et le club a déjà acté qu'il ne payera pas cette somme, jugée trop élevée pour ses finances. Donc 30 millions d'euros c'est beaucoup pour Marcus Rashford, mais 80 millions d'euros pour Gordon c'est pas beaucoup. Comment ils réfléchissent même? Rashford lui veut rester à Barcelone, mais United demande 30 millions. Et comme si l'arrivée d'Anthony Gordon n'était pas déjà assez, ce matin on apprend quoi? Le Barça accélère aussi pour Julian Alvarez avant la Coupe du Monde. Genre là en l'espace d'une semaine ils ont réussi à nous calmer pour la saison prochaine, c'est mort. Un accord a été trouvé entre Julian Alvarez et le FC Barcelone pour un contrat. Et on nous dit que la première offre du FC Barcelone devrait s'élever à 100 millions d'euros. 100. Ouais, maintenant qu'ils ont de l'argent, ils vont pas rigoler. Et pendant ce temps, nous, on continue à nous promettre 2 grosses superstars espagnols. Les personnes qui ont fait des vidéos pour expliquer que le Barça est un club de cons qui dépense 80 millions sur Gordon alors qu'on a d'autres priorités. C'est votre argent? D'ailleurs, vos joueurs là, ça coûte combien? C'est ça sur la note de Deco, c'est lui qui régale. Si vous n'avez pas le plan mercato du Barça, vous n'êtes pas obligé de parler. Vous n'êtes pas obligé de vous avancer. Parce que là, vous passez pour des teubés. Fabrizio Romano, le FC Barcelone prévoit d'être encore plus actif dans les semaines à venir. Sur le mercato, au-delà des joueurs comme Gordon et Alvarez. Je ne serais pas surpris si le club recrutait d'autres joueurs. Cucurella, ça coûte combien? Upamecano, ça coûte combien? Scholterbeck, ça coûte combien? Olysée, ça coûte combien? Vitinha, ça coûte combien? Non, je rigole les gars. Et pour les experts comptables de TikTok, les directeurs sportifs de TikTok, Gordon c'est plus rentable sur 5 ans que Rashford sur 3 ans. Parce que Rashford a un plus gros salaire et Rashford est plus vieux. Après peut-être qu'il y a des mancuniens qui ont juste le seum parce qu'ils voulaient qu'on paye les 30 millions. Mais non, faut baisser le prix ou faire un autre prêt. Maintenant on est en position de force. Quand on discute, faut accepter ou faut passer son chemin. Et pour tous les experts coachs sportifs de TikTok, c'est une demande de flic. Et je pense que je préfère écouter les professionnels que vous quoi. Attendez, il arrive l'équipe. La vérité, il arrive au Barça. Deco, je sais pas ce qu'il est en train de nous préparer, mais il y a déjà un accord avec le joueur. Julian Alvarez et le FC Barcelone sont tombés d'accord sur les termes d'un éventuel contrat. Le joueur argentin va signer au FC Barcelone. Désormais, c'est au FC Barcelone de trouver un accord avec l'Atlético de Madrid. Les négociations vont débuter. Hansi Flick a déjà parlé avec Julian Alvarez à plusieurs reprises. Et dans la foulée, on a eu cette information de Fabrizio Romano du coup concernant les futures négociations. L'offre pour Julian Alvarez sera envoyée dans les prochains jours. Le montant final de l'offre pourrait se situer autour de 100 millions. Quand Deco il est dans celle-là, en fait je pense que c'est le meilleur directeur du monde. Parce que avant on était là, on le taillait et tout, on se moquait de lui. Sur la chaise il était posé, il était comme ça. Mais maintenant que le frérot il s'est redressé et qu'il s'est mis en mode sérieux, guettez comment ça va vite. Gordon, on a eu l'information hier aux alentours de 9-10 heures que le Barça avait commencé les négociations. À 13 heures on a appris qu'il y avait un accord avec le joueur. À 17 heures on a appris qu'il y avait un accord avec le club. 18 heures, here we go. Tout le monde est content. Et pour Julian Alvarez, actuellement c'est la même chose. Pour l'instant il y a déjà un accord avec le joueur. Bien évidemment derrière faudra négocier avec l'Atlético. Mais honnêtement je vous le dis,
Ça sent très bon. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Attendez. Déco, s'il te plaît, doucement, laisse-nous le temps de respirer, il fait chaud. Information de Fabrizio Romano, accord total conclu entre Anthony Gordon et le FC Barcelone sur les termes personnels. Le FC Barcelone est en discussion directe et officielle avec Newcastle pour finaliser l'accord club contre club. Le Barça veut boucler l'affaire rapidement pour devancer les clubs de Première Ligue et le Bayern toujours actif en coulisses. Et selon les premières rumeurs, le Barça a soumis une offre de 70 millions à Newcastle pour Anthony Gordon. Deco veut conclure la signature dès que possible. Cela pourrait être une question d'heure. Et la cerise sur le gâteau, même si en vrai de vrai j'ai beaucoup de doutes vis-à-vis de cette information, la possible signature d'Anthony Gordon n'exclut pas la signature de Julian Alvarez ou Joao Pedro également. Déco. Je sais pas ce qu'il est en train de nous préparer l'équipe. Je sais pas ce qu'il est en train de nous cook, mais croyez-moi, ça sera archi bon. Non, mais je vous le dis, l'équipe, l'odeur que je suis en train de sentir là, c'est Mercato là. Si on arrive à faire Gordon, plus Alvarez, et qu'en plus on garde Rashford. Mais en fait, Déco, oh là là, non. J'ai pas trop envie de m'enflammer pour rien, etc. Mais je vous promets que ça sent trop bon en fait, ça sent trop bon. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Non mais là c'est pas possible, le Barça veut vraiment plus arrêter. Après Anthony Gordon qui d'ailleurs a publié cette photo de lui et ses agents dans l'avion, en direction du FC Barcelone pour la visite médicale. Juste après ça, il y a eu Julian Alvarez qui a eu un accord avec le FC Barcelone pour la signature d'un contrat. Et pendant qu'on pensait tous que le Barça et Deco allaient se reposer enfin un peu, eh ben non. Ils viennent aussi d'attaquer un autre gros joueur de Première Ligue qui va partir librement en plus de ça. Je tiens déjà à vous informer qu'une mauvaise nouvelle vient de tomber du côté du Brésil. On vient d'avoir la confirmation que Neymar a encore rechuté. L'information était pourtant sortie il y a quelques jours mais on n'y croyait pas. Sauf que là aujourd'hui il y a même Fabrizio Romano qui l'a confirmé. Ici on nous dit la blessure de Neymar inquiète le Brésil. Le Brésilien a été aperçu quittant une clinique avec un nerf abattu après des examens. La sélection brésilienne est inquiète et se demande si Santos a bien divulgué toute l'ampleur de ses problèmes. En gros la sélection se demande est-ce que Santos n'a pas un peu réduit l'ampleur de la blessure de Neymar juste pour qu'il aille à la Coupe du Monde. Ce qui est fort possible vu comment le gars il voulait y aller. Donc là malheureusement pour le Brésil on nous dit que Neymar sera absent 2 à 3 semaines. Il va donc rater les matchs de préparation face au Panama et l'Égypte. Et encore pire, il pourrait même manquer les premiers matchs du Brésil à la Coupe du Monde, notamment le match contre le Maroc. Alors là, ce serait encore plus injuste pour Joao Pedro qui a tout donné pour être là, mais ils ne l'ont pas pris. Je rappelle juste que c'est l'attaquant brésilien avec le plus de buts cette saison. Bref, on termine les hommes avec le mercato de malade mental du FC Barcelone. Comme je vous le disais, après Anthony Gordon, Julian Alvarez, Marcus Rashford, là maintenant de qui on nous parle, Bernardo Silva. Lui qui n'est plus sous contrat avec Manchester City. On nous dit le FC Barcelone considère Bernardo Silva comme une bonne opportunité de marché, étant libre de tout contrat. Le joueur a envie de jouer pour le FC Barcelone, seulement il faudra convaincre Hansi Flick qui estime qu'il a déjà assez de joueurs au milieu. Sauf que là Hansi Flick, on parle quand même de Bernardo Silva. Ah bah tiens, autant pour moi, vous n'êtes pas le Real Madrid. Faut vous recruter intelligemment. Vous n'achetez pas des joueurs juste pour empêcher d'autres clubs de les prendre.